beaucoup de religions qui sont sur la terre, ils nous ont trompés. Par exemple, les musulmans islamiques. Selon eux, voilà, il y a une balance. Si tu fais du bien, le bien que tu fais sera entassé ici. Si tu fais du mal, le mal que tu fais sera entassé ici. En ce moment-là, si tu as fait du bien plus beaucoup que le mal que tu as fait, tu vas tomber ici, c'est-à-dire paradis. Si tu as fait du mal plus beaucoup que le bien que tu as fait, tu vas tomber ici, c'est l'enfer. Ça veut dire quoi? Selon eux, le péché aussi entre au paradis. Voilà, il a commis 10 péchés, mais il a fait du bien 20. L'autre, il a fait du bien 3, mais il a fait du mal 8. Il va où? Alors que c'est lui qui a fait du mal 10 mal, 10 mots, il rentre au paradis. Donc, ce critère, c'est juste, ce n'est pas juste. Hein? Ce n'est pas juste. C'est mensonge. La Bible nous a dit que le juste seulement entre au paradis. Le juste, qui est le juste? Écoute bien, il y a 3 verres, à 3 coupes. 3 verres, 3 verres. On voit dedans. On a mis grand caca dans l'eau, dans cette verre. Vous voulez boire? Hein? Qui veut boire l'eau de caca? Lorsqu'on a mis caca dans cette eau, vraiment, cet morceau n'est pas encore fondu. Qui veut boire ça? Hein? Donc on a diminué, on a coupé en 2. Et puis on a mis ça, on a mis la moitié dans l'eau. C'est-à-dire, ça c'est plus propre que l'autre. Qui veut boire ça? On a diminué quand même. Vous ne voulez pas boire? Ok. On a enlevé un petit morceau. Et puis on a mis. Qui veut boire? Ça veut dire quoi? Petit cacao, gros cacao. Tout est caca. C'est ça, hein? Il n'y a pas grand pécheur, il y a grand, mais petit pécheur. Aux yeux de Dieu, tout est pécheur. Donc, il ne faut pas penser que, puisque j'ai fait du bien plus beaucoup que le mal, j'irai au paradis. C'est faux. Ça, c'est un enseignement humain. C'est un enseignement humain qui n'a rien à voir avec la Bible. La Bible nous a dit que si on est pécheur, tous les pécheurs, aux yeux des hommes, oui, il est grand pécheur, oui, il est petit pécheur. Aux yeux de l'homme, il y a grand pécheur, il y a petit pécheur. Mais aux yeux de Dieu, tout est pécheur. Tout est sale. Donc seulement le juste peut aller au paradis. Donc voilà ce que Jésus nous a dit. Il a dit quoi? On va lire Matthieu 5, verset 20. Car, je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Ça veut dire quoi? Pour qu'on puisse entrer dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Notre justice doit dépasser la justice de qui? La justice de qui? La justice des scribes et pharisiens. Vous connaissez qui est les scribes et les pharisiens? Hein? Vous connaissez pas? Les scribes, les gens qui sont sélectionnés parmi les pharisiens. Les pharisiens, ils sont comment? Ils respectent le commandement de Dieu parfaitement. Ils respectent le commandement de Dieu parfaitement. Ça veut dire quoi? Vous connaissez les 10 commandements.
Vous connaissez, vous ne connaissez pas? Vous connaissez 10 commandements, hein? Ça écrit où? Exode chapitre combien? 20. On peut lire les 10 commandements. Amen. Mais écoute bien, depuis Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ces 5 livres. Ces 5 livres étaient écrits par Moïse. Donc, les Israéliens, ils traitent ça à part. Selon eux, ça c'est la parole de Dieu pure. Vous comprenez? Donc, ça c'est Torah. Même s'il y a Ancien Testament, ils traitent ces 5 livres spécialement comme une parole qui vient de Dieu directement. C'est-à-dire, cette parole, ces livres sont plus respectés que les autres livres. Dans ces 5 livres, on peut trouver le commandement de Dieu. C'est-à-dire, Exode chapitre 20 parle des 10 commandements, mais lorsqu'on a lu Genèse jusqu'à Deutéronome, dans 5 livres, on peut trouver 613 commandements. Commandement est quoi? Il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Ou bien, il ne faut pas faire comme ceci, il ne faut pas faire comme cela. Ça, c'est le commandement. Vous comprenez? Voilà, tu dois faire comme ceci, tu dois faire comme cela. Si on a pris, hein, si on a pris ce que Dieu a dit, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, ça devient 248 commandements. Et puis, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Ça, lorsqu'on a compté tout ce que Dieu a interdit de faire, ça, 365. Donc, si on ajoute 2, ça devient 613 commandements. Vous comprenez? Voici les scribes, les pharisiens. Ils respectent ça. Tout à l'heure, j'ai dit que les pharisiens, ils respectent tous les commandements de Dieu. Et puis les scribes, ils sont qui? Parmi les pharisiens, les juifs, ils ont sélectionné certaines personnes qui sont intelligents. Ils sont prudents. Vraiment, ils sont vraiment spéciaux. Ils sont particuliers. Donc, ceux qui étaient sélectionnés des pharisiens, ils sont devenus scribes. Et puis, ils font quel travail? Ils copient la Bible. En ce moment-là, il n'y avait pas d'imprimerie. Donc, ils devaient copier la Bible en main. Puisque ce livre, c'est-à-dire la Bible, le livre saint, ce n'est pas que n'importe qui pouvait copier. C'est-à-dire, les Juifs, ils ont décidé que seulement ceux qui sont choisis, spécialement, eux seulement, ils peuvent copier la Bible. Voici ceux qui étaient sélectionnés. Ils sont les scribes. Ils étaient sélectionnés de pharisiens. Vous comprenez? Les pharisiens, ils respectent tous les commandements de Dieu. Et puis parmi les pharisiens, voilà, certaines personnes sont sélectionnées. Ils sont intelligents, ils sont vraiment prudents pour copier la Bible. Parce qu'ils ne devaient pas faire des erreurs. Lorsqu'on copie un livre, vraiment, on peut voir beaucoup de fautes. Hein? Même si vous avez lu vous-même et puis vous copiez, mais à la fin, vous allez voir que vous avez mal copié. Vous comprenez? Mais la Bible qu'ils ont copiée, c'est presque parfait. On ne pouvait même pas trouver une petite faute. Vous comprenez? Ils ont copié la Bible textuellement exactement. Vous comprenez? Donc, parmi les Juifs, qui connaît la Bible plus que les autres personnes? Qui? Les scribes. Pourquoi leur travail comment? Copier la Bible. Donc il n'y a aucune personne qui connaît la Bible plus que les scribes. Amen. Amen. Ça maintenant la Bible nous a dit que Jésus a dit un jour, il a dit quoi? Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de cieux. Ça veut dire quoi? Je vais lire
Matthieu chapitre 23. Malheur à vous, scribes. Voilà, Jésus a insulté les scribes et pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Qui est hypocrite? Votre intérieur est différent de votre extérieur. En ce moment-là, on dit tu es hypocrite. Amen. C'est de ton cœur qui est, ce qui est dans ton cœur est totalement différent de ce que nous voyons sur ta vie. On pense que tu es propre, mais dedans il est comment? Sale. En ce moment-là, on dit que tu es hypocrite. Parce que vous rassemblez à deux sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Mais ça veut dire quoi?